Il y a quelque temps, nous avons publié un tuto pour apprendre à se servir d'un portefeuille Ledger, qui est la référence en matière de sécurité. Mais les Ledger ont un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas gratuits. Or, pour découvrir la finance décentralisée, il est obligatoire d'avoir son propre portefeuille. Et si vous avez vu notre vidéo sur la finance décentralisée, il n'y a aucun doute que vous aurez envie d'essayer. Donc, pour vous permettre de faire vos premiers pas dans cet écosystème tout à fait gratuitement, nous allons aujourd'hui vous présenter une alternative. MetaMask. Il s'agit du portefeuille logiciel le plus connu aujourd'hui puisque c'est l'un des premiers à avoir vraiment offert toutes les fonctionnalités nécessaires pour l'utilisation d'applications DeFi. Comme il était abordable autant pour les utilisateurs que pour les développeurs, il a rapidement dominé le marché et aujourd'hui il est extrêmement rare de trouver une application de finance décentralisée qui est incompatible avec. Pour obtenir ce portefeuille, nous allons nous diriger vers le site officiel metamask.io. Comme toujours, faites très attention à l'adresse du site et idéalement, écrivez-la vous-même dans la barre d'adresse du navigateur plutôt que de passer par un moteur de recherche. Le site sera en anglais mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de comprendre grand chose. Sur la page d'accueil, vous aurez au centre, à gauche, un petit bouton Download for avec le symbole de votre navigateur. Là c'est Chrome, donc Download for Chrome, on peut cliquer dessus et obtenir directement l'extension MetaMask. Ce bouton va en fait nous rediriger vers le Chrome Web Store où on pourra cliquer sur Ajouter à Chrome en haut à droite. Une fois que l'extension sera installée, elle ouvrira un nouvel onglet sur votre navigateur qui vous permettra de paramétrer le portefeuille. Et la première chose que MetaMask vous demandera, c'est si vous acceptez de partager certaines données permettant d'améliorer le logiciel. Bien sûr, c'est tout à fait possible de refuser et c'est ce que je vais faire. Et au passage, j'en profite pour dire que malgré le fait qu'il est indiqué que MetaMask ne collecte pas votre adresse IP, ce qui est techniquement correct, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un organisme qui est capable de collecter votre adresse IP et de s'en servir pour relier vos adresses les unes aux autres, et il s'agit du RPC que vous utilisez. Pour faire simple, le RPC c'est un point relais en fait qui va être utilisé par le logiciel pour transmettre les données sur la blockchain puisque vous ne pouvez pas directement contacter les validateurs. Cela dit, il est possible de changer le RPC utilisé pour chaque réseau et donc vous avez aussi la possibilité de protéger votre vie privée en choisissant un RPC qui ne collectera pas vos données. La plupart des gens ne s'en soucient pas, mais pour ceux qui sont intéressés, rassurez-vous, on verra comment changer le RPC tout à l'heure. En attendant, on a cliqué sur non merci et maintenant il faut choisir si on utilise une phrase de passe existante ou si on en crée une nouvelle. Si c'est votre premier portefeuille personnel, on va devoir créer une nouvelle phrase de passe et on va commencer par choisir un mot de passe. Donc là j'ai mis un mot de passe de la taille minimale, évidemment il va falloir en choisir un qui est plus long et qui utilise un certain nombre de caractères différents, etc. Par contre, il faut préciser une chose, c'est que ce mot de passe ne protégera que l'interface MetaMask sur votre ordinateur. Si quelqu'un d'autre vole votre phrase de passe, ils peuvent s'en servir pour déplacer vos actifs, même s'ils ne connaissent pas le mot de passe. Bref, une fois que vous avez choisi le mot de passe, vous cochez la case, vous cliquez sur Créer et on arrive à la page suivante. Il y a une petite vidéo en anglais qui vous explique un peu la procédure à suivre, et si vous ne comprenez pas, c'est pas dramatique parce qu'il y a un texte explicatif sur la droite. On peut cliquer sur Suivant pour passer à l'affichage de la phrase de passe. Comme vous pouvez le voir en cliquant sur la zone où il y a la phrase de passe qui est affichée, elle est plus courte que pour le Ledger, ici il n'y a que 12 mots au lieu des 24. Et exactement comme pour le Ledger, on va prendre le temps d'écrire ça sur un petit bout de papier qu'on va garder dans un endroit sécurisé. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Suivant, et juste après, il y a un petit exercice où on vous demandera en fait de replacer les mots dans le bon ordre pour s'assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. À partir de là, c'est terminé, notre portefeuille est prêt à l'utilisation. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface du logiciel en plein écran, c'est-à-dire que normalement, en fait, vous n'allez pas utiliser cette interface-là, vous allez en utiliser une autre qui est plus petite. On verra ça quand on se servira d'une application décentralisée un petit peu plus tard. Et l'important, c'est que sur cette page d'accueil, vous avez tous les outils nécessaires qui vous permettent d'utiliser votre portefeuille en dehors des applications décentralisées. D'abord, en haut au centre, vous avez un petit bouton avec l'intitulé du compte et son adresse, et quand vous cliquez dessus, ça vous permet de copier automatiquement l'adresse du portefeuille. C'est donc très pratique pour accéder à une adresse rapidement, puis copier-coller quelque part si vous en avez besoin. Ensuite, juste en dessous, il y a le solde de compte. Bon là, on est sur le réseau Ethereum, donc c'est le solde en Ether, avec la valeur juste en dessous en dollars. Bon là, c'est 0 et 0, évidemment. Et puis, on a trois petits boutons, acheter, envoyer et swap. Le bouton acheter va nous permettre d'accéder à des plateformes centralisées pour acheter de la crypto-monnaie directement, par exemple avec une carte bancaire, exactement comme sur Ledger Live, donc là, vous avez même d'ailleurs le même partenaire, MoonPay, dans la liste. Ensuite, le bouton envoyer va vous permettre d'envoyer des actifs vers une autre adresse et on verra comment faire ça tout à l'heure.
Et le bouton Swap vous permettra d'échanger un actif contre un autre directement à travers l'interface MetaMask, même si en fait, en pratique, ce que vous ferez, ça sera d'utiliser une application décentralisée mais sans aller sur son site. MetaMask va vérifier tout seul dans une liste d'applications décentralisées qui permettent d'échanger des actifs, quelle est celle qui vous fournira le meilleur résultat, et ensuite il vous permet de valider la transaction directement. Et pour en revenir à la page principale, on a la liste des actifs et un bouton Activité qui nous permet d'accéder à l'historique des transactions. Ici, l'un comme l'autre sont vides, donc on ne va pas voir grand chose, et on verra ça tout à l'heure dans un autre portefeuille où il y a déjà des actifs. Enfin, on remarquera 3 boutons en haut à droite de l'interface. Le premier indique réseau principal Ethereum, le deuxième est un cercle multicolore, et le troisième, c'est 3 petits points qui sont côte à côte. Le premier, évidemment, c'est un bouton qui nous permet de changer le réseau qu'on utilise, parce que MetaMask n'est pas seulement compatible avec Ethereum, en fait il est compatible avec tous les réseaux qui sont basés sur une machine virtuelle Ethereum. Donc par exemple, vous pouvez vous servir de MetaMask sur la sidechain d'Avalanche ou sur la Binance Smart Chain. Ensuite, le bouton coloré est celui que vous utiliserez certainement le plus, parce qu'il vous permet d'abord de vous déconnecter, ce qui est utile pour sécuriser MetaMask si jamais vous avez quelqu'un d'autre qui se sert de votre ordinateur. Vous avez aussi la possibilité de changer le compte actif, si vous en avez plusieurs, vous avez la possibilité d'ajouter un compte, soit en le créant, soit en l'important, vous avez la possibilité de connecter un portefeuille matériel à MetaMask, comme un Ledger, vous avez un lien vers l'assistance, et le menu paramètres qui est disponible également. Pour créer un compte, c'est très simple, vous allez cliquer sur le bouton concerné, vous allez choisir un nom et recliquer sur créer, et c'est terminé. Tout comme le Ledger, on utilise un mécanisme qui nous permet de créer plusieurs adresses avec une seule phrase de passe. Et donc une fois qu'on a plusieurs adresses sur MetaMask, on peut utiliser ce menu pour passer facilement de l'une à l'autre. Enfin, le troisième bouton dont on parlait tout à l'heure, il nous permet de modifier les paramètres d'un compte en particulier. Dans ce menu, la première option nous permet de voir le compte sur un explorateur de blocs. La deuxième option nous permet de modifier le nom du compte notamment et de voir son adresse en intégralité plutôt que la forme condensée qui est affichée à l'écran, et de changer les sites qui y sont connectés. Quand on clique sur les détails du compte, on peut donc changer le nom d'affichage. Moi par exemple, je vais traduire account1 et mettre compte 1 à la place. On y voit l'adresse complète et aussi un code QR qui nous permet de faire des paiements sur cette adresse si on a un portefeuille mobile à proximité. Enfin, juste en dessous, on a encore un bouton affiché sur Etherscan et un bouton exporter la clé privée qui ne sera normalement pas très utile. La clé privée, en l'occurrence, c'est la même chose que la phrase de passe, c'est juste sous un format différent, donc évidemment, il ne faut la partager avec personne. Maintenant, si on retourne dans le menu coloré et qu'on clique sur importer le compte, on va voir qu'il y a 2 options différentes pour importer un compte. La première option consiste à rentrer directement la clé privée et la deuxième à utiliser un fichier qui contient cette clé privée. Mais normalement, vous n'utiliserez aucune de ces 2 options puisque c'est seulement utile dans les cas où vous avez déjà utilisé un portefeuille logiciel différent. Pour les portefeuilles matériels, il y a une 3e option dans le menu. Quand on clique sur cette option, MetaMask nous propose directement de choisir quelle est la marque du portefeuille que nous avons choisi. Ici, avant de cliquer sur Continuer, il faudra s'assurer que le portefeuille matériel que vous souhaitez connecter à MetaMask a bien été branché à l'ordinateur. Une fois que c'est fait, si vous êtes sur Chrome, quand vous cliquerez sur Continuer, vous aurez une petite fenêtre qui vous demandera de sélectionner l'appareil que vous souhaitez brancher. En principe, il n'y en aura qu'un seul dans la liste, donc vous cliquez dessus et ensuite vous allez cliquer sur Connexion juste en dessous. Et pas de chance pour moi, on a une erreur qui fait que le Ledger n'arrive pas à se connecter à MetaMask. Pour régler ce problème, il va falloir qu'on se dirige vers les paramètres de MetaMask. Sur la gauche, vous pouvez le voir, on a différents onglets et c'est dans Paramètres avancés qu'on va trouver ce qu'on veut pour régler le problème avec le Ledger. Il va falloir aller quasiment tout en bas pour trouver un menu déroulant qui nous permet de choisir la méthode de connexion au Ledger. Par défaut, c'est WebHID et c'est celle que normalement on doit utiliser, sauf que là, pour une raison X ou Y, elle n'a pas marché. Le logiciel est un petit peu capricieux, mais c'est pas grave, on peut aussi sélectionner l'option Ledger Live pour se connecter par le biais de Ledger Live. Maintenant que cette option a été modifiée, je vais retourner dans le menu, recliquer sur Connecter un portefeuille matériel et resélectionner Ledger. À ce moment-là, l'application Ledger Live va afficher la fenêtre que vous voyez à l'écran et vous devrez cliquer sur Ouvrir pour connecter le Ledger à MetaMask. Et il faudra aussi bien sûr ouvrir l'application Ethereum directement avec le portefeuille lui-même. Après ça, la liste des adresses disponibles sur votre portefeuille va être affichée, y compris d'ailleurs les adresses que vous n'avez pas encore ajoutées à Ledger Live. Vous n'aurez plus qu'à cocher les adresses que vous voulez ajouter à MetaMask et cliquer sur Déverrouiller. Au final, vous le voyez à l'écran, on a une adresse Ledger 1 qui a été ajoutée à MetaMask.
Et puisque nous n'avons plus besoin de connecter de nouveaux portefeuilles, on va regarder plus en détail le menu paramètres. D'abord, dans l'onglet général des paramètres, on a la possibilité de changer la monnaie de base qui est utilisée, soit le dollar, soit l'euro, soit n'importe quoi d'autre, et on a la possibilité aussi de choisir laquelle entre l'Ethereum et le fiat doit être affichée en monnaie principale quand on ouvre le portefeuille. On peut aussi choisir la langue du logiciel, la couleur du thème et les icônes de compte. Ensuite, dans les paramètres avancés, on trouve essentiellement des options qui ne seront pas utiles à la majorité des utilisateurs, mais vous pourrez en avoir besoin un jour ou l'autre. D'abord, c'est ici que vous aurez la possibilité de sauvegarder vos données, puis de les restaurer ensuite à partir d'une sauvegarde. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir le mode de connexion à un portefeuille Ledger. Ensuite, si on va voir l'onglet en dessous des paramètres avancés, on a un carnet de contacts qui nous permet de conserver une liste d'adresses. Et il y a aussi un onglet sécurité et confidentialité qui est très important parce qu'il vous permettra de révéler la phrase secrète de récupération si vous l'avez perdue. Donc si par exemple le papier sur lequel vous aviez écrit la phrase secrète a brûlé, vous avez la possibilité dans MetaMask de revoir cette phrase secrète pour pouvoir la réécrire ailleurs. Pour cela c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton, d'entrer votre mot de passe et vous aurez la phrase devant les yeux. Maintenant si on retourne dans les paramètres, on a un onglet alerte qui n'est vraiment pas très utile, c'est pas la peine d'y toucher. Et un onglet réseau qui est très important parce qu'il vous permet d'ajouter de nouveaux réseaux et de modifier les réseaux existants, à l'exception de ceux qui ont un petit cadenas à côté de leur nom comme le réseau principal Ethereum, le testnet Goerli et le réseau de test Sepolia qui sont à l'écran. Pour ajouter un nouveau réseau, on va cliquer sur le bouton dédié en haut à droite. Vous allez avoir une liste de réseaux préexistants qui sont proposés et vous pourrez choisir de cliquer sur ajouter directement tout simplement quand vous voyez le réseau qui vous intéresse. Là par exemple, si j'ai envie d'installer le réseau Sidechain d'Avalanche, je peux cliquer sur ajouter à côté et je vais avoir une petite fenêtre qui me demande de confirmer que c'est bien le réseau que je veux ajouter à MetaMask. Ensuite, il me suffit de cliquer sur approuver pour confirmer que c'est bien celui-là et à partir de là, on pourra utiliser la Sidechain d'Avalanche avec MetaMask. Bien sûr, on n'est pas obligé de conserver ce qui est indiqué par défaut par MetaMask, c'est-à-dire par exemple que là, sur la Sidechain d'Avalanche, comme ça n'est pas un réseau avec un petit cadenas à côté, on a la possibilité de changer le RPC qui est utilisé, on n'est pas obligé de passer par Infura. C'est ce dont je parlais au début de la vidéo, c'est ici que vous aurez la possibilité de choisir un RPC qui protégera un peu mieux votre vie privée. À part l'ajout automatique de réseau, il y a une autre possibilité qui est l'ajout manuel, donc pour ça on va cliquer sur ajouter un réseau et tout en bas de la liste on a un petit bouton pour ajouter manuellement un réseau. Ensuite vous avez une fenêtre qui va vous demander le nom du réseau, l'URL du RPC, l'idée de chaîne, le symbole de la devise et l'URL de l'explorateur de blocs si vous en avez un. De cette manière, vous êtes complètement libre avec MetaMask d'ajouter un réseau qui n'est pas sur la liste. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'il soit compatible VM. Désormais, nous en avons à peu près fini avec les paramètres. Nous avons un portefeuille qui est prêt, nous avons notre ledger qui est connecté. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de s'en servir. Malheureusement, je n'ai pas de fonds sur le portefeuille que je viens de créer sur Chrome, donc je vais retourner sur Firefox pour utiliser le portefeuille dont je me sers tous les jours. La première chose que vous remarquerez certainement, c'est que le logiciel n'est pas en plein écran, ici c'est une petite fenêtre qui est accessible quand je clique sur le bouton MetaMask et qui est beaucoup plus pratique. Et pour pouvoir vous montrer comment les applications fonctionnent avec un Ledger, je vais connecter la nouvelle adresse de mon Ledger à MetaMask sur Firefox. Ici, la procédure est légèrement différente, il y a une fenêtre qui n'est pas la même qui s'affiche et je n'ai pas eu de problème de connexion dès le début, peut-être parce que le Ledger était déjà connecté depuis longtemps, avant que j'ouvre la fenêtre de MetaMask, etc. Tout ce qu'il m'a fallu faire ici, ça a été d'ouvrir l'application d'Ethereum sur le portefeuille lui-même quand j'ai eu la fenêtre de vérification d'identité qui s'est ouverte sur Firefox. Et maintenant que mon compte Ledger a été ajouté à MetaMask sur Firefox, la première chose à faire, ça va être d'envoyer de l'argent dessus. Pour cela, il y a deux manières de faire et je vais choisir la manière qui vous permettra d'envoyer sur absolument n'importe quel compte, c'est-à-dire que je vais copier l'adresse de Ledger 1, ensuite je vais aller sur le compte à partir duquel je veux envoyer de l'argent, cliquer sur le bouton envoyer, coller l'adresse et choisir le montant. Éventuellement, j'aurais pu utiliser deux autres moyens. Le premier, ça aurait été de cliquer sur transfert entre mes comptes pour obtenir une liste en fait des comptes qui sont activés sur MetaMask sur Firefox et de cliquer ensuite sur le compte qui me concerne. L'autre possibilité aurait été de cliquer simplement sur une des adresses qui sont dans mon carnet d'adresses et qui sont affichées juste en dessous de ce bouton. Dans tous les cas, une fois que c'est sélectionné, on a donc cet écran qui nous demande de choisir l'actif qu'on veut envoyer et la quantité qu'on veut envoyer. Une fois que c'est choisi, on clique sur suivant.
Et on a un écran récapitulatif avec en plus le prix du gaz qu'on peut éventuellement modifier si on en a envie. Et quand on clique sur confirmer, la transaction sera publiée assez rapidement puisque les frais de gaz sont sélectionnés automatiquement par MetaMask pour que la transaction soit publiée dans les 30 secondes. On a juste à attendre quelques secondes et voilà, l'argent est arrivé sur l'adresse du Ledger. On peut voir dans l'onglet Activité en bas de la fenêtre qu'il y a une transaction de réception des fonds. Et si on retourne sur l'onglet Actifs, on a bien nos Ethers qui sont affichés dans la liste des actifs. Maintenant, il y a une chose qu'il va falloir faire et qu'il faut faire à chaque fois qu'on veut utiliser une application différente, c'est de se connecter à cette application. Ici c'est très simple, on va cliquer sur le bouton Connect en haut à droite et on va sélectionner MetaMask. Alors pour moi, ça s'est connecté automatiquement au site parce que j'avais déjà donné l'autorisation, mais pour vous, le logiciel va vous demander de vérifier que vous autorisez bien le site à s'y connecter. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir en haut à droite et qui va d'abord vous demander quels sont le ou les comptes que vous voulez connecter sur ce site. Donc vous pouvez choisir un compte qui vous intéresse, ou 2 comptes, 3 comptes, peu importe. Ensuite vous cliquez sur suivant et là, le logiciel va vous dire exactement ce que le site vous demande de faire. Dans la majorité des cas, vous aurez consulté l'adresse, le solde du compte et l'activité et lancer des transactions. Alors rassurez-vous, quand on dit lancer des transactions, ça ne veut pas dire que le site va lancer des transactions sans vous demander. À chaque fois, il y aura une petite fenêtre de MetaMask qui vous demandera de confirmer la transaction. Par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'accord que vous donnez à MetaMask de se connecter à un site internet est complètement différent de ce que vous pouvez faire directement sur la chaîne en publiant des transactions. Permettez-moi d'expliquer. Lorsque vous vous connectez sur une plateforme comme Uniswap, le site va vous demander de consulter votre adresse, de pouvoir envoyer des transactions, etc., comme on vient de voir. Mais ce qu'il va vous demander aussi, ce sont des autorisations qui seront publiées sur la chaîne pour avoir le droit de dépenser vos jetons, par exemple. Parce que vos jetons vous appartiennent et personne ne peut y toucher sans en avoir l'autorisation express. Donc par exemple, si je souhaitais vendre de l'USDC sur Uniswap avec un nouveau compte, je serais obligé avant la vente de procéder à la publication d'une transaction qui indique qu'Uniswap a le droit de dépenser les USDC qui se trouvent sur mon compte. Et ces autorisations-là, qui sont publiées sur la chaîne, sont complètement indépendantes de l'autorisation que l'on donne à MetaMask pour transmettre les informations au site quand on s'y connecte. Donc ce qui est le plus important en termes de sécurité dans les applications décentralisées, ça n'est pas cette fenêtre de connexion MetaMask, ce sont les autorisations que vous allez donner qui peuvent parfois avoir des conséquences dramatiques. Par le passé, on a déjà vu des applications comme ça qui demandent l'autorisation de dépenser tous les jetons sur votre compte et puis qui les prennent et qui partent avec. Pour éviter ce genre de désagrément, il n'y a pas 36 solutions, il faut éviter d'utiliser des applications inconnues. Et si jamais il y a des applications auxquelles vous regrettez d'avoir donné le droit de dépenser vos jetons, il est possible de revenir en arrière, mais pour ça on ne pourra pas passer par MetaMask. Au lieu de ça, il faudra utiliser un site qui sera conçu pour émettre des transactions dans lesquelles on stipule que l'autorisation n'est plus valide. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers un site qui permet de faire ça. Et maintenant, revenons-en à Uniswap. C'est une plateforme connue qui ne demande que des autorisations tout à fait normales, donc on va aller voir en haut à droite et cliquer sur Connecter. Vous allez vous connecter avec la petite fenêtre qu'on a vue tout à l'heure, on vous demandera le compte que vous souhaitez utiliser sur Uniswap, vous dire les autorisations qui sont demandées, vous allez cliquer sur Confirmer, et c'est tout, vous serez connecté, il n'y aura plus rien d'autre à faire. Pas besoin de créer un compte, pas besoin de faire un KYC, etc. Ensuite, admettons que j'ai envie d'emballer un peu d'Ether. En haut, je vais sélectionner Ether, en bas, je vais sélectionner Ether emballé, et dans la quantité, je vais indiquer 0,1. Vous remarquerez certainement à ce moment-là que je n'ai pas publié de transaction indiquant qu'Uniswap a le droit de dépenser mon Ether. C'est normal parce que l'Ether est le seul actif qui est dispensé de cette formalité. Comme c'est la monnaie principale du réseau et que ce n'est pas un jeton, il a un statut un petit peu particulier dans la finance décentralisée. Ensuite, quand je cliquerai sur le bouton pour initier la transaction sur Uniswap, MetaMask va ouvrir une fenêtre récapitulative, exactement comme quand on avait envoyé des actifs d'un portefeuille à l'autre, et le logiciel me propose donc de vérifier que la quantité d'actifs à envoyer est la bonne, et me propose ensuite de modifier les frais de gaz si j'en ai envie. Une fois que j'ai vérifié que tout est bon, je n'ai plus qu'à cliquer sur Confirmer, ou en tout cas c'est ce que je fais normalement quand j'utilise un portefeuille intégré à MetaMask directement. Quand on utilise un Ledger qui est connecté à MetaMask, la procédure est légèrement différente. Quand on clique sur Confirmer, au lieu de partir directement vers les validateurs, la transaction va être envoyée vers le Ledger qui doit également confirmer que la transaction doit être publiée. Si vous avez bien indiqué dans les options sur le Ledger, sur l'application Ethereum que la signature à l'aveugle doit être activée, vous allez donc avoir un récapitulatif de transactions exactement comme on avait vu dans le tutoriel Ledger.
La différence par rapport à cet autre tutoriel, c'est que MetaMask joue ici le rôle d'intermédiaire entre le Ledger et l'application décentralisée, ce n'est pas Ledger Live qui s'en occupe. Et là, quand j'ai cliqué sur confirmer, j'ai de nouveau la fenêtre Windows qui s'est affichée pour la sécurité, soi-disant, qui me demande en fait simplement de vérifier sur le Ledger que tout est bon. J'ai appuyé avec les deux boutons sur le Ledger, et c'est seulement quand j'ai appuyé avec les deux boutons sur le Ledger que la transaction est partie sur le réseau. Sur Uniswap, on peut d'ailleurs le voir en haut à droite qu'il y a One Pending, une transaction en attente. Maintenant, je ne vais pas vous faire une démonstration de toutes les applications décentralisées qui existent parce qu'elles ont toutes leurs propres interfaces, etc. Mais globalement, c'est toujours la même chose, hein. Vous vous connectez avec un bouton Connect, vous choisissez MetaMask, vous donnez les autorisations comme on vient de le faire pour Uniswap, et ensuite vous devez simplement valider les transactions en regardant le récapitulatif que MetaMask affichera et en cliquant sur Confirmer. Du côté de MetaMask, la procédure restera toujours la même et l'interface aussi, et c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est le portefeuille numéro 1 à l'heure actuelle parce que c'est vraiment très facile à utiliser. Et pour en revenir à ce qui se passe quand vous avez utilisé Uniswap, si vous avez acheté un nouveau jeton, vous vous rendrez peut-être compte sur MetaMask que le jeton ne figure pas dans la liste de vos actifs. MetaMask peut parfois détecter les jetons automatiquement, mais quand il n'y arrive pas, il faut aller tout en bas de la liste et cliquer sur Importer des jetons. Là, vous aurez deux possibilités, et la première consiste à rechercher simplement le nom du jeton. MetaMask va essayer de trouver le jeton dans une liste de jetons qui sont connus. Ici, j'ai tapé SNX et j'ai obtenu Synthetix Network, qui est le jeton qui utilise ce ticker. Si j'avais tapé USDC, j'aurais trouvé le jeton USDC, Uni, j'aurais trouvé Uniswap, etc. Mais cette liste ne fonctionne pas toujours, car elle ne recense que les jetons les plus populaires. Quand on souhaite ajouter un jeton un peu moins commun à MetaMask, il faut utiliser la deuxième option. Pour cela, on va cliquer sur Jeton personnalisé et coller dans la case concernée l'adresse du contrat intelligent du jeton en question. Normalement, MetaMask va automatiquement détecter la suite, mais vous pouvez modifier le résultat si vous le souhaitez. Et maintenant que nous avons vu ça, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de regarder comment faire pour installer MetaMask sur plusieurs ordinateurs en même temps, ou éventuellement aussi sur votre téléphone mobile, puisqu'il y a une version mobile de MetaMask. Et la méthode pour ça est très simple, en fait, au début, quand MetaMask veut nous demander si on veut créer une nouvelle phrase ou si on veut utiliser une phrase de passe existante, on va choisir non, j'ai déjà une phrase mnémotechnique, et ensuite on va rentrer la phrase qu'on avait écrite sur un morceau de papier au tout début. Par défaut, on va laisser 12 mots, mais éventuellement, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une phrase de passe qui a été générée par un autre portefeuille et qui peut avoir un nombre de mots différents. Sachez par contre, et là c'est extrêmement important, que si vous utilisez directement la phrase de passe qui a été générée par votre Ledger pour vous connecter à MetaMask, vous perdrez tous les avantages de sécurité apportés par le Ledger. L'intérêt du Ledger, c'est que c'est un appareil qui n'est pas piratable et qui vous permet de stocker votre phrase de passe. Si vous stockez votre phrase de passe à l'intérieur de MetaMask, elle devient beaucoup plus vulnérable et si votre ordinateur se fait pirater, votre phrase de passe peut se faire voler. Utilisez uniquement le mécanisme de connexion à un Ledger dans le menu des comptes de MetaMask. De cette manière, vous pourrez bénéficier autant du côté pratique de MetaMask que de la sécurité apportée par le Ledger. Et maintenant que c'est dit, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre découverte de la finance décentralisée avec MetaMask. Si vous ne connaissez pas d'application décentralisée intéressante, le site DeFi Lama vous permettra d'en trouver un paquet, quels que soient vos besoins. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre dès que possible.